Beaucoup de choses auraient pu arriver. Votre projet n'a pas été financé. L'idée à laquelle vous aviez longuement réfléchi et encore plus longue à proposer a été écartée. Votre patron vient de dire « Nous n'avons plus besoin de vous » ou même la personne avec qui vous vouliez passer du temps de qualité n'a pas montré les mêmes intentions que vous. Parlons du rejet. Cela peut être dévastateur. Cela peut vous faire sentir sans valeur. Mais imaginez un monde où le rejet, chaque nom ou les mots qui détruisent vos idées ne vous font plus vous sentir faible, mais vous propulsent en avant, construisant toujours un pas de plus vers succès. Sénèque a dit un jour « Une bonne personne teint les événements avec sa propre couleur et transforme tout ce qui arrive à son propre bénéfice. » Vous sentez-vous exclu, ignoré ou sous-estimé? Il est temps de renverser la situation. J'ai pour vous 12 astuces incroyables qui vous aideront à pirater votre cerveau et à lui faire voir le rejet comme une opportunité d'atteindre la grandeur. Et pas seulement cela. Donnons également un message à ceux qui vous ont rejeté. Montrez-leur que vous n'êtes pas inférieur à eux. Il est donc important que vous restiez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, sans plus attendre, commençons. Conseil numéro 1. S'ils vous ignorent, ignorez-les aussi. Ne laissez pas l'indifférence vous faire sentir petit. Surmontez-le avec votre attitude. Ignorer ceux qui vous ignorent n'est pas une vengeance, mais une affirmation de votre estime de soi. En n'y accordant pas d'importance, vous démontrez votre valeur et reflétez leur comportement sans que cela ne vous affecte. Le rejet est douloureux et peut affecter notre estime de soi, mais il ne doit pas nous définir ni nous faire sentir inférieurs. Adoptez une attitude stoïque, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler et concentrez-vous sur ce dont vous dépendez. Ne perdez pas de temps ni d'énergie avec des personnes qui ne vous apprécient pas. Ne leur donnez pas le pouvoir d'affecter votre bonheur ou votre paix intérieure. Votre valeur dépend de votre propre estime de soi et de votre vertu, et non des opinions des autres. Entourez-vous de personnes qui vous aiment, vous respectent et qui vous aident à grandir. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais les opinions que nous en avons. » Ne laissez pas le rejet vous bouleverser. Considérez cela comme une opportunité d'apprendre et de devenir plus fort. Concentrez-vous sur votre vie, vos objectifs et votre joie. Passez du temps à faire des activités qui vous profitent, comme faire du sport, lire, apprendre quelque chose de nouveau ou profiter de la compagnie de ceux qui vous apprécient. Conseil numéro 2, ne réagissez pas avec émotion. Le rejet peut être douloureux et il peut être tentant de réagir de manière impulsive, mais le calme est un outil puissant du stoïcisme. Au lieu de sombrer dans la frustration ou la tristesse, adoptez une réponse calme et consciente. Ne réprimez pas vos sentiments, mais ne les laissez pas vous dominer. Lorsqu'ils vous ignorent, au lieu de vous mettre en colère ou de chercher l'approbation, prenez du recul et demandez-vous « Pourquoi cela m'affecte-t-il » Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même, mais nos insécurités qui nous blessent. Les stoïciens enseignent que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais seulement la manière dont nous y réagissons. Le rejet est une circonstance externe, basée sur les préférences des autres. Ne le prenez pas personnellement, mais plutôt comme une opportunité d'apprendre, de vous améliorer et d'avancer. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. » Le rejet n'est pas la fin du monde, mais un défi que vous pouvez surmonter avec sagesse et force. Il nous ignore. Respirons et réfléchissons. Ce moment ne nous définit pas. Lorsque nous maîtrisons le calme face au rejet, nous ne nous contentons pas de gérer une difficulté, nous grandissons. Troisième conseil, sortez-les de votre esprit. S'ils vous ignorent, ce conseil a une base profondément stoïque et psychologique. Les stoïciens enseignent que nous ne devons pas nous soucier de ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais seulement de notre esprit et de nos actions. Si quelqu'un nous ignore, nous ne pouvons pas changer son attitude, mais nous pouvons changer la nôtre. Arrêtez d'accorder de l'importance à cette personne et de dépendre de son approbation.
Concentrez-vous sur ce qui vous rend heureux et sur ce qui vous aide à grandir. La psychologie confirme ce conseil, montrant que les gens nous ignorent souvent pour des raisons qui n'ont rien à voir avec nous. Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans l'esprit des autres, ni assumer la responsabilité de leurs réactions. Nous pouvons prendre soin de notre estime de soi, de notre confiance et de notre santé mentale. Rechercher le soutien de ceux qui nous valorisent et établir des relations saines et positives. Acceptez-vous et acceptez les autres tels qu'ils sont, sans rien exiger ni attendre. Épictète disait « Ne comptez pas sur l'admiration des autres, ne comptez que sur vous-même. Recherchez des activités qui vous apportent une valeur ajoutée. Lire un livre de réflexion, pratiquer une activité physique stimulante, collaborer à une cause sociale. Ce ne sont pas seulement des distractions, mais des étapes pour mieux se connaître et se développer. Chaque expérience vous façonne et vous renforce, vous rendant plus flexible et plus compétent. Conseil numéro 4. Montrez votre valeur. Au lieu de vous laisser décourager par le rejet, voyez-le comme une opportunité de montrer votre caractère. Si vous êtes exclu d'une réunion ou exclu d'une promotion, restez calme. Transformez cette émotion en action positive, comme développer un projet qui met en valeur vos compétences ou proposer de mener une nouvelle initiative. Votre mérite n'est pas réduit par le manque de reconnaissance des autres. C'est l'occasion de se démarquer davantage, sans se laisser affecter par le dédain. Rappelez-vous, par mauvais temps, un bon visage. Cette phrase est une stratégie d'action pour pirater votre mentalité et faire ressortir la meilleure version de vous-même. Le rejet n'indique pas votre valeur, mais plutôt une réorientation vers l'endroit où vous êtes le plus utile. Si vous êtes rejeté pour un poste, c'est peut-être l'univers qui vous pousse vers quelque chose qui correspond mieux à vos talents et à vos passions. Utilisez-le comme un stimulus pour réexaminer et ajuster vos points forts. Comment changer pour en tirer le meilleur parti? Reconnaissez que le rejet fait partie de la vie et que vous ne pouvez pas toujours contrôler les décisions des autres. Soyez reconnaissant pour cette opportunité. Maintenez une attitude positive. Réfléchissez à ce que vous avez appris et fixez-vous de nouveaux objectifs. Astuce numéro 5. Coupez le contact. Ne sous-estimez pas la valeur du silence face au rejet. Si quelqu'un vous traite avec indifférence ou mépris, vous pourriez être tenté de chercher une explication ou une réconciliation. Cependant, je suggère quelque chose de mieux, se taire. Il ne s'agit pas d'une tactique manipulatrice, mais d'une manière de reprendre le contrôle. En décidant de ne pas agir de manière impulsive, de ne pas envoyer de messages ou d'appels désespérés, vous vous créez un espace pour vous réajuster et vous rappeler que votre valeur ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un d'autre. Cette attitude est libératrice. Si quelqu'un vous rejette, il est préférable de couper tout contact avec cette personne. Il ne s'agit pas d'être fier ou méchant, mais de protéger votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. Maintenir le contact ne fera que vous faire souffrir et nourrir un espoir irréaliste, vous empêchant d'avancer et de rencontrer des personnes qui vous apprécient et vous rendent l'appareil. Dans une approche stoïcienne, couper le contact est une manière d'exercer votre liberté et votre contrôle sur ce qui dépend de vous. D'un point de vue psychologique, évitez le renforcement intermittent et l'attachement anxieux. Les deux peuvent générer une dépendance émotionnelle qui déforme la réalité et vous blesse. Conseil numéro 6. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Le rejet peut être une opportunité de grandir. Mon conseil est de prouver qu'ils ont eu tort de vous rejeter. Mais d'abord, comprenez que vous devez travailler sur vous-même, pas pour quelqu'un d'autre. Grandissez par vous-même, et ce faisant, vous prouverez votre valeur à ceux qui vous ont rejeté. Éloignez-vous du ressentiment, de la frustration et des conflits, car ceux-ci vous empêcheront d'avoir des relations saines et harmonieuses. Ce conseil s'applique à n'importe quel domaine de la vie, qu'il soit professionnel, social ou amoureux. Comment grandir pour montrer que nous sommes meilleurs? Par exemple, si une de vos idées au travail a été rejetée, plongez-vous dans l'apprentissage, la pratique et montrez un niveau de compétence que vous ne soupçonniez même pas avoir.
Construisez silencieusement une forteresse de compétences et de confiance en soi. Analysez ce que recherchent vos supérieurs, trouvez et améliorez les inconvénients de votre idée. Faites en sorte que vos supérieurs remarquent vos progrès et vous valorisent positivement. N'oubliez pas que la plus grande victoire est de réaliser que la seule validation qui compte vraiment est celle que vous vous donnez. Concentrez-vous sur votre croissance personnelle et prouvez votre valeur à travers vos actions et vos réalisations. Conseil numéro 7, sortez et amusez-vous. La réaction habituelle face au rejet est de s'isoler, mais il existe une autre façon de voir les choses. Nous ne pouvons pas accorder autant d'importance à l'opinion de quelqu'un qui ne nous valorise pas. Alors, sortez et amusez-vous. La vie s'enrichit lorsque l'on ose quitter le familier. Nous recherchons non seulement la joie pour en profiter, mais aussi pour nous renforcer face au rejet. Faites face à cette envie en recherchant intentionnellement la joie. Il ne s'agit pas de nier vos émotions, mais de leur donner une nouvelle étape. Découvrez un nouveau passe-temps ou reprenez un ancien passe-temps. Les humains sont des êtres sociaux et les expériences partagées recèlent une énorme force. N'oubliez pas la valeur de votre tribu. Le stoïcisme nous apprend à accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme le jugement des autres. Sortir et s'amuser est une façon de pratiquer l'indifférence envers l'extérieur et de cultiver la joie intérieure. Le psychologue Albert Ellis propose que le rejet ne nous affecte pas directement, mais dépend de nos croyances irrationnelles. Sortir et s'amuser remet en question ces croyances et les remplace par des croyances plus rationnelles et positives. Cependant, n'utilisez pas le plaisir pour éviter le problème, mais pour le surmonter et en tirer des leçons. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Utilisez chaque rire et chaque histoire pour vous rappeler que vous êtes bien plus que vos échecs. Aventurez-vous dans l'inconnu. Le rejet peut sembler une porte fermée, mais il en ouvre en réalité bien d'autres. Conseil numéro 8. Construisez votre statut social. Au lieu d'aspirer à la reconnaissance, le stoïcisme nous invite à transformer le mépris en un stimulant pour le progrès personnel. Concentrez-vous sur l'amélioration personnelle et la collaboration sociale. Créer son propre statut social signifie se valoriser pour ses vertus et ses actions et non pour les opinions des autres. Ainsi, vous évitez de dépendre de l'approbation des autres, ce qui vous rend plus résilient et autonome. Des activités telles que l'entraînement physique, l'exploration de loisirs ou la progression dans votre profession sont des ressources pour se sculpter un moi plus puissant et plus tenace. Partagez votre voyage, non pas pour les éloges, mais pour la connexion. Parlez de vos préoccupations ou de vos réussites pour trouver d'autres personnes qui correspondent à votre histoire. Il ne s'agit pas d'une tactique visant à accumuler des adeptes, mais d'un effort honnête pour trouver des âmes similaires. D'un point de vue psychologique, ces conseils profitent également à notre santé mentale. Le rejet peut entraîner des sentiments de solitude, d'anxiété ou une faible estime de soi. Cependant, en créant votre statut social, vous développez un sentiment d'appartenance, d'identité et de but. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient pour ce que vous êtes. Cultivez vos passions et vos objectifs et soyez fiers de vos réalisations. Cet état d'esprit stoïque transforme le mépris en une puissante vague de transformation positive. Conseil numéro 9. Faites comme s'il n'existait pas. Le stoïcisme accepte le rejet comme quelque chose qui échappe à notre contrôle et qui ne devrait pas affecter notre bonheur intérieur. Les stoïciens croyaient que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions et attitudes et que nous devons être indifférents aux choses extérieures qui échappent à notre pouvoir. Marc Aurèle a dit « Ne vous laissez pas influencer par les opinions des autres. Poursuivez droit dans votre objectif et marchez avec joie sur le chemin de la vie. » Psychologiquement, agir comme si le rejet n'existait pas peut avoir des effets positifs et négatifs. D'une part, cela aide à surmonter la peur du rejet et à développer une plus grande estime de soi et une plus grande confiance en soi.
Les personnes qui s'affirment et se concentrent sur leurs propres valeurs et objectifs sont moins susceptibles de se sentir rejetées ou démotivées. D'un autre côté, nier ou réprimer les sentiments de douleur, de frustration ou de tristesse que le rejet peut provoquer peut nuire à la santé mentale et émotionnelle, vous empêchant de traiter correctement ce qui s'est passé et d'apprendre de l'expérience. Carl Jung disait « Ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme ». La meilleure façon de répondre à l'indifférence est avec sérénité. Ne mendiez pas et ne gaspillez pas votre énergie à essayer de susciter son intérêt. Concentrez votre intérêt ailleurs. Dans les situations sociales, adressez-vous à quelqu'un qui apprécie votre présence. Dans les interactions inévitables, gardez les conversations courtes et directes. En ne vous engageant pas dans un combat à sens unique, vous évoluez vers de meilleures opportunités et un état d'esprit plus calme. Conseil numéro 10. Ne sollicitez pas d'attention. Face au rejet, ne demandez pas d'attention. Cette attitude démontre un manque d'estime de soi et de maîtrise de soi qui vous rend dépendant de l'approbation des autres. Le stoïcisme et la psychologie s'accordent sur le fait qu'accepter le rejet comme une réalité inévitable ne définit ni votre valeur, ni votre bonheur. Au lieu de vous accrocher à ce que vous ne pouvez pas changer, concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir, votre attitude, vos actions et vos vertus. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas à nous d'être riches, mais c'est à nous d'être heureux. L'attitude stoïque face au manque d'attention ne demande pas d'être vue, mais plutôt d'affirmer votre estime de soi et votre indépendance. Lorsque quelqu'un vous rabaisse, ce n'est pas une invitation à faire plus d'efforts pour capter son intérêt. C'est l'occasion d'examiner votre intérieur et de confirmer votre valeur. Le stoïcisme enseigne que notre estime de soi ne doit pas dépendre de l'approbation des autres. Maintenez une solide estime de soi, conscient que votre dignité n'est pas en jeu. Construisez une vie qui vous satisfait, peu importe la façon dont les autres la voient. Que votre confiance et votre sécurité soient le résultat de votre développement personnel et de vos réalisations, et non un spectacle pour un public. Renforcez votre estime de soi et votre confiance en vous, en reconnaissant votre valeur et vos qualités sans dépendre de la validation des autres. Évitez la dépendance émotionnelle et respectez-vous. Comme le disait Jean-Paul Sartre, peu importe ce que les autres vous font, ce qui compte, c'est ce que vous faites de ce que les autres vous font. Conseil numéro 11. Soyez gentil mais émotionnellement distant. Les stoïciens soutenaient que le bonheur dépend du fait de vivre conformément à la raison et à la vertu, sans être dérangé par les passions ou les événements extérieurs. Face au rejet, un stoïcien accepte la situation avec sérénité et continue d'agir avec bienveillance envers les autres. C'est une façon de gérer l'indifférence, répondre avec gentillesse sans laisser cela affecter votre monde émotionnel. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais de prendre soin de sa paix intérieure. Lorsque quelqu'un vous traite avec dédain, vous pourriez vous sentir blessé ou bouleversé. Pourtant, le stoïcisme nous invite à affronter ces moments avec sérénité. Offrez un sourire, un salut amical ou un simple souhait de bien-être, mais sans rien attendre en retour. Cette gentillesse est une vertu, pas un échange. Garder une distance émotionnelle ne signifie pas élever des barrières, mais plutôt établir des limites. C'est savoir que même si vous pouvez choisir vos actions, vous ne pouvez pas choisir la façon dont les autres réagissent. Cette distance est un signe de force et d'estime de soi. La psychologie soutient l'idée selon laquelle maintenir une distance émotionnelle peut vous aider à surmonter le rejet et à éviter la souffrance. Des études montrent que les personnes qui se détachent émotionnellement des résultats négatifs souffrent moins de stress, d'anxiété et de dépression, ainsi qu'une meilleure estime de soi et un plus grand bien-être. Être gentil mais distant facilite le processus de deuil et favorise la clôture émotionnelle. Comme le disait Michel de Montaigne, la plus grande chose au monde, c'est de savoir être maître de soi. Conseil numéro 12. C'est votre combat.
Le stoïcisme nous invite à cultiver la résilience émotionnelle face aux difficultés de la vie. Quand quelqu'un nous ignore, nous pouvons nous sentir blessés et vulnérables. Cependant, au lieu de céder à la douleur, nous pouvons préserver notre dignité et notre estime de soi. Il ne s'agit pas de nier ou de réprimer nos émotions, mais de les reconnaître et de les gérer judicieusement. Il ne s'agit pas de prétendre que rien ne nous affecte, mais de montrer que nous sommes capables d'avancer avec confiance et détermination. Il ne s'agit pas d'impressionner les autres, mais d'affirmer notre propre valeur. En agissant avec calme et confiance, nous envoyons non seulement un message au monde, mais nous nous affirmons également. C'est une façon de pratiquer la philosophie stoïcienne consistant à contrôler ce qui est entre nos mains, nos actions, nos réponses, notre comportement. Ce faisant, nous maintenons non seulement notre intégrité et notre respect, mais développons également notre force intérieure et notre stabilité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.